Je ne sais pas si c'est le meilleur moment maintenant de sortir faire cette vidéo comparative de la Insta360 Ace Pro 2 d'un côté et la DJI Osmo Action 5 Pro de l'autre côté. J'en ai fait plein d'autres vidéos sur ces deux caméras mais en anglais sur ma chaîne. Vous pouvez aller les consulter, mais cette vidéo ça va être en français. Bonjour à tous, je suis Photorabs, un photographe de portrait basé en France. Je fais beaucoup de vidéos sur ma chaîne YouTube, surtout en anglais, sur les appareils photo, les caméras action, les kits de vlog, etc. Mais récemment, là, j'ai décidé de commencer à créer un peu de contenu en français. Et voilà, ça c'est un contenu dédié au DJI Action 5 Pro et à l'Insta360 Ace Pro 2. C'est une vidéo comparative sur ces deux caméras selon le mode d'utilisation que j'ai pour ces deux caméras. C'est-à-dire, c'est un mode vlog où je suis en train de marcher et de parler. J'enregistre le son sur les micros internes sur ces deux caméras et en même temps j'utilise un micro externe ici, de la marque Saramonic, que vous pouvez aller aussi voir cette vidéo sur ma chaîne qui va sortir bientôt sur ce micro là. Ce micro, il a le timecode qui est intégré. Du coup là j'ai synchronisé mes deux caméras sur le timecode du micro et comme ça je peux enregistrer et puis plus tard sur mon ordi je peux synchroniser tout et avoir un son parfait avec un micro externe sur les deux caméras qui sont connectés avec ce timecode d'une façon assez efficace et assez robuste. Donc j'ai pas à jouer sur la synchronisation manuelle ou bien sur la synchronisation sur les waveforms des deux caméras. Et si tu aimes ce contenu, ce format en français, n'hésite pas à mettre un petit like en dessous, à t'abonner à ma chaîne. Et j'ai pas mal de liens d'affiliation qui sont en bas de cette vidéo en descriptif. N'hésite pas à aller les voir. Ça m'aidera beaucoup à continuer à gérer cette chaîne, à créer plus de contenu, de comparaison, que ce soit en anglais. Et maintenant, je vais essayer de faire ça aussi en français. Comme ça, tu peux profiter de mes comparaisons pour pouvoir choisir le meilleur matériel qui peut te convenir. Donc le but de cette vidéo, c'est de ne pas faire une comparaison totale sur ces deux caméras. Je veux juste utiliser les modes que je m'en sers souvent, c'est-à-dire le mode vlog. Je suis en 4K 25 images secondes sur la Action 5 et 4K 25 images secondes également sur la Ace Pro 2. Je suis en mode wide field of view, donc ça c'est le champ de vue qui est en mode wide large sur la Action 5 Pro et en mode méga sur la Ace Pro 2, qui correspond au mode wide, mais en même temps on n'a pas la distorsion sur les côtés, on n'a pas une distorsion énorme sur le côté. Et j'enregistre, comme j'ai dit avant, le son sur les micros internes des deux caméras. Il y a un peu de vent, il y a beaucoup de vent, donc vous allez voir, vous allez me dire ce que vous en pensez du son de ces deux caméras. J'enregistre aussi avec un micro qui est connecté en timecode, synchronisé en timecode avec ces deux caméras là, pour m'aider plus tard à synchroniser le son d'une façon meilleure et efficace et rapide. Donc voilà, je shoot en 10 bits maintenant sur la Action 5 Pro et high bitrate, donc c'est le flux de données le max possible sur la Action 5 Pro. C'est un mode qui est arrivé avec la mise à jour firmware de cet appareil il y a quelques semaines maintenant. Alors sur la Ace Pro 2, elle shoot que en 8 bits maximum. Et pareil, j'ai le flux de données qui est au maximum, le bitrate qui est sur la valeur la plus élevée possible. Par contre, la clarté sur la Action 5 Pro, je suis sur -2 parce que je trouve qu'elle est super claire. Enfin, la netteté, elle est plus gênante. Enfin, je la trouve gênante par rapport à mon goût personnel. Sur la Ace Pro 2, je suis à moyenne, donc la valeur moyenne de la netteté. Et j'ai pas mal de différence entre les conditions d'éclairage. Il y a des fois où le soleil il est là, enfin derrière, comme ça. J'ai le mode donc visage, priorité au visage sur la Ace Pro 2 pour gérer un peu l'exposition d'une meilleure façon, surtout lorsqu'on est en train de faire du vlog. Sur la Action 5, le mode HDR il est toujours activé, malheureusement on ne peut pas le désactiver. Sur la Ace Pro 2, j'ai pas le mode HDR, enfin je l'ai désactivé. Parce que je l'aime pas, surtout lorsque je fais du vlog. Je trouve que c'est un peu embêtant. Ça crée des différences de couleurs que j'aime pas. Alors que là, maintenant, je suis plutôt bien.
J'ai mis la compensation d'exposition en moins 0,3 sur les deux caméras parce que j'ai aussi l'impression que ces deux caméras, elles surexposent légèrement l'image. Et comme il y a un peu de soleil qui passe un peu entre les nuages et tout, donc je préfère avoir ce mode là. Mais à part ça, la balance des blancs, elle est automatique. Je peux noter aussi que même sur les petits écrans, je trouve que la Action 5, elle est un peu chaude, enfin les couleurs sont un peu chaudes. Et c'est un peu... Ouais, je trouve que les couleurs sont un peu chaudes sur la Action 5, alors que sur la S Pro 2, les couleurs sont vers les tons bleus. Sur d'autres tests, ça peut changer. Donc pour moi, ce n'est qu'une lecture des couleurs des deux caméras, une technologie de lecture de couleurs qui est différente. C'est exactement la même chose entre les utilisateurs Sony, Nikon, Canon, Fuji. On n'a pas le même rendu couleur. Mais bon, laquelle vous préférez. Et je note encore une fois, j'en ai fait plein d'autres comparaisons sur ces deux caméras sur ma chaîne, mais en anglais. Et cette fois, c'est une version française en mode vlog. Alors, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire en bas ce que vous pensez de la qualité d'image de ces deux caméras, de la qualité des couleurs sur ces deux caméras. Je comprends bien qu'il y a un certain nombre de personnes qui préfèrent les couleurs de la DJI et d'autres qui préfèrent les couleurs de la Ace Pro 2. Mais c'est tout à fait compréhensible, c'est tout à fait normal. C'est une histoire de goût et de préférence en fin de compte. Donc les deux caméras peuvent shooter en log. Certainement la DJI, elle a les 10 bits en profondeur de champ de couleur qui doit être beaucoup plus utile, surtout lorsqu'on va corriger les couleurs en mode log, etc. par rapport à la S Pro 2 qui est qu'en 8 bits. Mais la majorité des écrans de visionnage aujourd'hui sont en 8 bits, donc très peu qui utilisent les 10 bits. Et du coup, on ne va pas pouvoir voir une nette différence entre ces deux modes-là. Et par exemple, pour ma chaîne YouTube, même si j'ai des caméras qui sont beaucoup plus chères que ces deux caméras Action, mais maintenant je filme en 8 bits parce que ça prend moins de place pour stocker les fichiers, ça chauffe moins les appareils, donc on stresse très peu les appareils en shootant en 8 bits. Et de toute façon, en fin de compte sur YouTube, ça va être compressé. Donc c'est pour ça que je me dis, je peux optimiser tout ça, tout ce flux-là de travail afin de pouvoir produire des vidéos plus rapidement et poster plein de vidéos sur ma chaîne YouTube. Et du coup, je trouve que utiliser 8 bits aujourd'hui, c'est pas vraiment déconnant. Je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose d'intelligent. De toute façon, on n'est pas en train de créer des séries Netflix, on n'est pas en train de créer des grands films avec ces petites caméras ou bien sur YouTube. Par contre, lorsque je vais faire des mariages, des grands événements, certainement, je vais utiliser les 10 bits sur mes appareils, sur mes mirrorless, pour que je puisse avoir plus de marge en éditant, en faisant mon montage vidéo, pour que ça rende plus correct si tu veux, surtout lorsque j'utilise plusieurs boîtiers de plusieurs marques, donc c'est beaucoup plus simple. Mais par contre, lorsqu'on utilise une caméra Action, je pense que le plus important, c'est de pouvoir sortir, de pouvoir utiliser la caméra telle qu'elle, sans beaucoup de modifications, et de pouvoir publier et partager ces moments-là avec notre famille, nos amis, etc., sans passer plein de temps sur ordinateur à faire le montage, à faire les retouches, à faire les corrections, etc. Donc même s'il n'y a pas un mode log sur ces caméras-là, ça m'aurait pas vraiment gêné. Par contre, je trouve que les couleurs, par exemple, sur la Action 5 sont un peu fades, sont un peu pâles. Donc ça manque un peu de boost au niveau couleur, à mon goût, à mon avis. Par contre, sur la Ace Pro 2, je trouve que c'est légèrement sursaturé. Donc voilà, ce sont deux modes ou deux idées que j'ai pour ces deux marques. S'ils peuvent intégrer un slider saturation dans leur menu, ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus intéressant pour moi et pour plein d'autres utilisateurs. Et maintenant, j'ai basculé le mode HDR on sur la Ace Pro 2.
juste pour que tu puisses un peu voir ce que ça peut donner, ce que ça peut rendre, surtout lorsqu'on a des scènes avec un soleil vraiment derrière, donc on est en contre-jour. Donc voilà, comme ça tu pourras aussi voir ce type de rendu sur cette petite caméra action. Sur la Action 5 Pro, on ne peut pas changer, on ne peut pas choisir si le mode HDR on le veut ou on ne le veut pas. J'espère que ça arrivera avec une nouvelle mise à jour firmware assez rapidement, parce que c'est une option qui est vraiment importante, surtout pour ceux qui vont faire du vlog avec ces petites caméras. Et il y en a plein de personnes qui me demandent pourquoi tu ne compares pas ces caméras-là avec la Osmo Pocket 3, qui est ma caméra de base pour le vlog en ce moment. Et même si je trouve que la Osmo Pocket 3, elle est quasiment dans la même gamme de prix que ces deux-là, à quelques centaines d'euros de différence. Mais la Osmo Pocket 3, c'est pas du tout le même type d'appareil. Elle n'est pas étanche, elle est fragile, alors que ceux-là, ils ne craignent rien, mais honnêtement rien. Donc que ce soit la flotte, la pluie, ou bien les conditions extrêmes, celles-là, on peut les poser par terre pour bouger et tout, alors que pour la Osmo Pocket 3, c'est pas évident. Donc voilà, ça c'est mon avis. Mais une comparaison va être faite, j'ai déjà commencé à la faire, mais elle sera publiée, je pense, dans les semaines à venir. Mais là, pour le moment, je préfère me contenter sur la comparaison de ces appareils-là, pour une simple raison, c'est que ces deux appareils sont dans la même catégorie et sont destinés à la même catégorie de personnes pour le même type d'utilisation. Donc c'est beaucoup plus naturel de faire des comparaisons entre ces deux-là. D'ailleurs, là, j'ai juste noté quelques informations concernant ces appareils-là. Au niveau de la batterie, si on shoot avec 4K 25 images secondes, stabilisation activée sur les deux boîtiers, sur les deux caméras. Donc j'ai fait ce test dans mon studio à 20 degrés, donc c'était une température stable. Avec la Action 5 en 10 bits de couleur et puis en high bitrate, donc le flux de données le max. Donc j'avais 132 minutes d'enregistrement avant qu'elle surchauffe et qu'elle s'éteigne. Sur la Ace Pro 2, j'avais 122 minutes d'enregistrement et donc j'avais le mode endurance de la batterie qui était activé, mais j'avais pas eu de surchauffe. Donc certainement la batterie sur la Action 5, elle est plus grande, mais par contre je préfère que l'appareil ne chauffe pas lorsqu'on est en train de l'utiliser, donc parce qu'après il faut attendre plusieurs minutes pour que ça refroidisse avant de l'utiliser de nouveau. Donc voilà, ça c'est mon avis. Après chacun il fait comme il veut. Mais ça c'est ma façon d'utiliser ces caméras-là. À savoir qu'on ne va pas les utiliser comme j'ai fait mon test à la maison. Donc lorsqu'on est en extérieur, je ne pense pas qu'elle va surchauffer. Mais si on va utiliser ces caméras en intérieur, il faut vraiment faire gaffe. Pourquoi je dis les utiliser en intérieur? Parce que comme on a le mode nuit sur ces deux appareils, on a une image proche de la parfaite en mode nuit, surtout pour ces petits boîtiers-là. Il y a un peu de bruit là-bas, mais c'est pas grave. Donc surtout sur ce type de boîtier-là, sur ce type de caméra, on a un mode nuit qui est magnifique, je trouve. Il y en a vraiment qui préfèrent le look de la Ace Pro 2 en mode nuit et d'autres qui préfèrent le look de la Action 5 Pro en mode nuit, à savoir que la Ace Pro, la première génération, avait déjà ce mode et là il est encore amélioré sur la Ace Pro 2 à mon avis. Mais la Action 5, c'est la première fois qu'ils intègrent, DJI intègre ce mode nuit dans ses appareils Action. Et donc les deux sont bien. Il y en a une qui est un peu plus saturée que l'autre, ça c'est sûr et certain. Mais par exemple, moi je trouve que lorsqu'il y a des lumières artificielles, que la Ace Pro 2, elle est meilleure parce qu'elle gère bien cette différence de lumière artificielle. J'ai testé ces deux caméras à la foire de Rouen la semaine dernière. Et je vois bien que la qualité de couleur, la qualité d'image avec la Ace Pro 2, elle est, à mon avis, elle est largement meilleure. Pourquoi? Parce que elle gère assez bien les différences entre les lumières artificielles et on n'a pas ce flair qui est en forme conique assez gênant sur la Action 5 Pro.
Donc on a un flair certainement lorsque la caméra elle est face à la lumière. L'optique fait que il va avoir un flair. Ça c'est sûr et certain et ça c'est très normal et très logique. Par contre, la forme conique qui vient prendre une grande partie de l'image sur la Action 5 Pro, ça c'est quelque chose que personnellement j'aime pas. Mais après, bon, on peut éviter toujours ce cas de figure. C'est pas obligé de l'avoir. Et si on l'est sur 1 ou 2 secondes d'une vidéo, ça va pas être dérangeant. Encore une fois, on n'est pas en train de faire une vidéo Netflix avec ces 2 caméras action là. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez du son des 2 caméras? Qu'est-ce que vous en pensez de la qualité d'image, des couleurs? Laissez-moi vos avis en commentaire en bas. Et si vous avez des questions sur ces caméras, n'hésitez pas aussi à me les poser. J'essaie de répondre à tous les commentaires. Et aussi, vous pouvez aller voir mes vidéos en anglais sur ces caméras-là, parce que j'ai pu évoquer plein d'autres sujets et plein d'autres points concernant ces 2 caméras. Donc voilà. Et si vous avez d'autres idées sur d'autres types de contenus qui vous intéressent, que vous souhaitez voir sur ma chaîne en français, donc n'hésitez pas aussi à me faire part de toutes ces idées-là pour que je puisse les intégrer dans mes prochains contenus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo pour aujourd'hui. Si tu as aimé, n'oublie pas de me laisser un like en dessous de cette vidéo, ça m'aide beaucoup dans l'algorithme de YouTube. N'oublie pas que tu peux aussi t'abonner à ma chaîne si tu n'es pas déjà abonné. Ça, c'est une grande aide de ta part envers ma chaîne. Et si tu es intéressé par l'une de ces caméras, n'hésite pas, j'ai mes liens d'affiliation qui sont en bas. Ça me permettra de pouvoir gérer cette chaîne, de pouvoir créer du contenu, de pouvoir créer des comparaisons qui peuvent te servir un jour ou l'autre dans ton choix de matériel, que ce soit des caméras à action, des objectifs photo ou bien des caméras, des micros et tout ça. Et merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à très bientôt. Au revoir.